Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors je suis ici avec mon ami Bernie et j'avais vraiment à cœur de vous présenter cet homme extraordinaire qui a un parcours tout aussi extraordinaire et aussi parce qu'il va nous parler de permaculture humaine. Oui, merci Francis d'abord de m'appeler et de me demander de parler de permaculture humaine parce qu'effectivement la permaculture humaine c'est un sujet qui me passionne et qui me passionne depuis une dizaine d'années environ. Quand j'ai découvert la permaculture, c'était en 2013, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu et raconter aux personnes qui visionnent cette vidéo un petit peu ton parcours et comment la permaculture humaine justement a changé ta vie? Donc mon parcours, en fait, j'ai eu un parcours académique assez classique, école de commerce. J'ai travaillé aux États-Unis 4 ans, puis j'ai travaillé en Belgique dans différentes industries, dans différents secteurs. Et j'ai eu 2 changements dans ma carrière, en fait. Le premier, quand je suis passé d'une activité plutôt intellectuelle à une activité plus corporelle, et donc il y a une première transition qui était le sport en entreprise. J'ai commencé à courir, à faire la course à pied en entreprise pour améliorer la santé et le bien-être des collaborateurs et des patrons aussi. Et en fait cette activité-là m'a fait prendre conscience que j'avais aussi, en plus de la tête, que j'avais aussi un corps et comment le corps fonctionne. Génial. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé à quelles sont les ressources qu'on peut utiliser pour son corps, pour son esprit aussi, pour que ça fonctionne optimalement. Et comme j'ai commencé à faire de la compétition en course à pied, en triathlon, je me suis rendu compte, en changeant, en modifiant mon alimentation, je parvenais à être plus efficace. Alors je précise que Bernie est un grand coureur, il court excellemment bien et en plus t'es un pratiquant de la course minimaliste. Hein. Ouais, depuis une dizaine d'années, pratiquement au même moment que j'ai découvert la permaculture, j'ai découvert la course à pied minimaliste et pieds nus. Et donc je me suis entraîné pieds nus et je suis arrivé à courir un marathon de 42 km, donc tout à fait pieds nus. Voilà, c'est pour vous dire. C'était juste la petite aparté. Mais, et donc à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un corps, que le corps, si on le nourrissait avec ce dont il a besoin, on parvenait à être plus efficace et plus performant. Et en découvrant ça, j'ai été en contact avec une vidéo à un moment donné qui me parlait de permaculture et de la qualité de la nourriture en fait. Ah ouais. Et ça a commencé comme ça. Et donc j'étais interpellé, je me dis tiens oui, j'ai découvert le bio et tout ça, comment on peut se nourrir mieux avec des aliments qui sont vraiment nourrissants pour le corps et qui ne sont pas une alimentation transformée, donc des vrais aliments que le corps reconnaît et donc qu'il peut utiliser pour performer optimalement. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai entendu le mot permaculture, ce qui m'a mis en contact avec un cours, un PDC. Donc c'est un cours, en français on dit un CCP, c'est un cours de conception en permaculture. Et j'ai fait ce cours, j'ai suivi cette formation au Portugal pendant 15 jours. D'accord. Et là ça m'a donné vraiment il y a eu comme une prise de conscience que ce que je faisais dans le monde n'était pas du tout satisfaisant. J'étais parti sur des principes, voilà, qu'on enseigne à l'école de commerce, que comme d'habitude, que c'est en créant de la richesse que on va attirer les premiers de cordée. Tu vois l'histoire du premier de cordée, que c'est en créant de la richesse qu'on va faire donner du travail à tout le monde, qu'on va résoudre les problèmes dans les pays en développement, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Alors à ce moment-là, je me suis posé plein de questions et sur ma vie, sur le sens qu'avait ma vie, sur le sens qu'avait mon activité et mon impact sur la planète et sur les autres personnes. Et je me suis dit que en fait, j'avais envie de changer complètement de style de vie. Et à ce moment-là, j'ai décidé de
me former en permaculture et je me suis formé en Angleterre avec l'association anglaise de permaculture et avec une personne principalement qui s'appelle Louis McNamara, qui a été mon mentor pendant toutes ces années et encore une personne que je côtoie et avec laquelle je co-facilite aussi des stages et tout ça en ligne. Et donc je me suis rendu compte que en fait dans la permaculture, ce qui m'intéressait surtout, bien que la permaculture du sol et tout ça m'intéresse pour se nourrir, ce par quoi j'étais arrivé dans la permaculture, mais en fait je me suis rendu compte que la permaculture c'est beaucoup plus vaste que ça. Ouais. C'est-à-dire que l'alimentation est un des pétales de la fleur permaculturelle, qui en a de multiples et qui comprend en fait tout ce qui nous entoure dans la vie, que ce soit la gouvernance, que ce soit la mobilité, que ce soit la construction, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, etc. Mais tous ces pétales-là font partie de la permaculture. Et moi, je me suis plus particulièrement intéressé aux pétales qui ont trait à l'humain. Et donc j'ai fait mon diplôme appliqué en permaculture avec plusieurs designs qui concernent l'humain. Ok, donc en fait, pour peut-être compléter, souvent on associe, en France notamment, mais pas que, la permaculture à la partie culture, la partie maraîchère, la partie aussi habitat, où là c'est très clair, mais voilà, ce que Bernie, lui, ce qui t'a vraiment parlé, c'est la partie humaine, relations humaines, savoir interagir avec les autres, savoir co-construire ensemble des choses. Et donc tu as fait des designs, c'est-à-dire que tu as conçu des systèmes qui permettent de vivre de façon harmonieuse. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai découvert, grâce à Louis McNamara, j'ai découvert le livre qui est là, qui en anglais est People and Permaculture, qu'elle a écrit. Et ce livre-là, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, c'est vraiment génial. L'outil que vous voyez là au centre, c'est un outil de conception. Et en fait, la permaculture, on n'a pas parlé, mais c'est s'inspirer de la nature et c'est aussi concevoir des modèles résilients. Ouais. Et cet outil-là, c'est un outil qui a été conçu spécialement pour s'appliquer à l'humain, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau planétaire. Et donc, à l'aide de cet outil-là, en fait, j'ai fait mon design de vie à l'époque, quand j'ai découvert ce livre, avec cet outil-là, en passant par les différents points d'ancrage, et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Et c'est à l'aide de cet outil-là que j'ai mis en place un modèle, que j'ai conçu mon modèle et les étapes par lesquelles j'allais passer pour arriver à un autre style de vie. Et je l'ai suivi à la lettre, et en fait, je suis arrivé exactement là où je voulais arriver. Super. En fait, tu as pris ton expérience comme modèle de départ pour faire ton design et pour t'amener vers là où tu voulais aller, là où tu voulais donner un sens à ta vie, chose que tu n'avais pas avant de commencer à te former en permaculture. Exactement. Et en fait, ce que j'aime bien, si tu veux, dans la permaculture, qui est pour moi une philosophie, un style de vie, c'est que c'est un modèle très ouvert. Pas du tout dogmatique, mais très ouvert, qui repose sur trois éthiques et 12 principes de conception, mais qu'on peut appliquer à plein de choses dans la vie. Et en fait, il y a plein d'outils qui existent déjà et qu'on ne doit pas forcément réinventer et qui peuvent être considérés ou faire partie du champ de la permaculture à partir du moment où ils respectent les conditions pour lesquelles on peut dire qu'un outil est permaculturel ou pas. À partir du moment où il s'inspire de la nature, il satisfait aux 3 éthiques et c'est un modèle, on conçoit quelque chose en fait. L'idée c'est de concevoir une relation, concevoir quelque chose. L'association pour moi c'est un modèle de conception par exemple. À partir du moment où on conçoit quelque chose et qu'on répond aux critères de la permaculture, qu'on s'inspire de la nature, qu'il y a les 3 éthiques et les 12 principes de conception, on est dans la permaculture. Ouais. Alors moi ce que j'aime beaucoup aussi dans ce type de modèle et ce que ça apporte, c'est qu'on dépasse largement le cadre individuel. On est dans une société où on considère qu'il y a un cadre qui fonctionne bien et nous en tant qu'individus on s'épanouit. C'est ce qu'on appelle le développement personnel.
À mon sens, la permaculture humaine, elle est anti-développement personnel, parce qu'on est dans un développement harmonieux qui est collectif. C'est-à-dire que tout est pensé à travers les interrelations, à travers les relations avec toutes les entités, tous les corps qui vont entourer notre individu. Donc on n'est plus dans une réflexion solo sur un modèle qui s'applique, mais vraiment dans une réflexion globale, qui est à la fois holistique, globale, et en plus aussi qui est dans l'état vraiment précis de la relation. C'est-à-dire qu'on regarde un peu tout en fait. Mais oui, en fait, on est dans un monde systémique, un peu au long, qui fait que forcément on existe parce qu'on est en relation avec les autres. Si on était seul, je sais pas, au milieu du cosmos, en fait on n'existerait pas, on pourrait pas être vivant. Pour être vivant et pour exister, on a besoin d'un repère, de référence, et la référence c'est tout ce qui nous entoure. Et je disais que c'était au long parce que en fait, dans l'univers, on a des molécules, on a des planètes, on a des étoiles, etc. Et en fait, si on regarde sur Terre, ici, on est tous issus de poussière d'étoiles. On est tous constitués de poussière d'étoiles, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, etc. Donc, on forme un système, on est déjà en relation les uns avec les autres, ne fût-ce que par notre essence, par notre constitution. Et évidemment, il n'y a pas que la matière, mais il y a l'énergie aussi. Et donc voilà, bon, c'est un vaste sujet. Alors c'est un sujet immense, on n'est pas là pour faire un cours de permaculture. Il y a des spécialistes aussi. Bernie, il propose ce type de service, notamment sur la permaculture humaine. Oui. Et j'aurais envie justement pour un petit peu que tu nous expliques ta transition, voilà, que tu nous dises vers quoi tu as transitionné en fait, et puis où est-ce que tu te situes maintenant, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu fais en fait maintenant autour de cette réflexion suite à ce travail que tu as pu mener sur toi-même et puis avec les autres, quoi. Alors, je vais faire une analogie avec la course à pied. En fait, quand j'ai découvert la course à pied, je m'étais dit, c'est génial la course à pied, etc. Ça demande pas mal de temps, il faut s'entraîner, etc. pour faire de la compétition. Et au départ, j'ai donné beaucoup pour m'entraîner, pour arriver à un certain niveau, pour avoir des résultats à mon humble niveau. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que après tout ce que j'avais donné, j'ai reçu énormément en retour. Ouais. Et gratitude pour ça, parce que en fait, je me rends compte que la course à pied, par exemple, ça m'apporte pas uniquement de rester en bonne condition physique, mais ça m'apporte énormément au niveau de la créativité, au niveau des idées que j'ai quand je vais courir, etc. Pour moi, c'est pas du tout une perte de temps. En fait, je gagne du temps en allant courir, quoi. Parce qu'il y a tellement de choses qui m'arrivent à l'esprit. Mon cerveau est oxygéné, il est super créatif, etc. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, la course à pied me rendait beaucoup plus que ce que j'avais donné. Et en fait, c'est la même chose avec la permaculture. En fait, au début, j'étais un peu un bébé, j'étais très curieux, je découvrais plein de choses, j'ai suivi plein de formations, c'est des investissements, etc. Et puis, en fait, je me rends compte que maintenant, c'est génial parce que, en fait, je reçois beaucoup en retour, ce que ça m'apporte. Le sens de la vie, pour moi, ça a une valeur inestimable. J'ai l'impression de faire quelque chose qui a du sens, qui est utile pour moi, pour les autres, pour la planète. Et j'avais pas du tout cette impression-là avant, quoi. Ça, c'est un cadeau de sentir, d'être capable de servir, en fait, de servir tout ce qui nous entoure. Moi, je trouve ça génial. Je me suis bien servi au début. Et enfin, peut-être pas très bien, mais beaucoup, en abondance, peut-être, pas qualitativement, mais quantitativement, je me suis bien servi. Et là, j'ai envie de servir, quoi. Je sens que j'ai vraiment envie de servir le monde, apporter... voilà, quelque chose. J'aime bien le mot régénérer, en fait. Régénérer, mais alors on parle de régénérer les sols, etc. Mais moi j'ai envie d'appliquer ce mot-là aussi à l'humain, quoi. Régénérer comme le terreau, quoi, quelque chose de fertile qui naît au sein de l'humain, dans les relations, et aussi pour soi-même, en fait. Je pense que moi, quand je vais courir, je me régénère, quoi. Ouais, c'est précieux. Régénération des humains à travers la permaculture humaine. Voilà. J'aime beaucoup. Ok, alors du coup, j'avais envie parce que voilà, je suis là. Moi, j'ai parcouru ce livre, cet ouvrage qu'on vient d'évoquer, et rapidement, je me suis dit, mais c'est un ouvrage magnifique que je trouve très complet, dans lequel en fait, on a aussi un lexique
que je trouve accessible. C'est ça qui m'a frappé. J'avais envie peut-être de prendre peut-être 2 minutes pour que tu nous parles un petit peu de cet ouvrage, parce qu'il mérite vraiment à être lu. Je vous mettrai les références de cet ouvrage dans la vidéo. Vous pourrez aller jeter un œil. Voilà, mais moi je vous le recommande fortement. Je l'ai acheté, il me l'a dédicacé, donc c'est un vrai plaisir, Bernie. Et j'aurais envie que tu en parles rapidement, quoi. Ouais. Alors, donc la permaculture et nous, le sous-titre c'est concevoir le bien-être individuel, collectif et planétaire. Et en fait, il y a 3 chapitres principaux dans le livre qui sont consacrés à l'individuel, au collectif et au planétaire, et sur lesquels en fait il y a des exemples d'utilisation de cet outil-là. En gros, c'est vraiment un manuel pour comment utiliser la toile de conception, design web en anglais, la toile de conception, qui est cet outil-là, à quoi il sert, quelles sont les applications qu'on peut mettre en œuvre avec cet outil-là. Et alors ce que je vous recommande si vous l'achetez, ça se lit pas comme un roman, mais allez voir la table des matières, regardez ce qui vous intéresse, ce qui vous parle à un moment donné. Allez vous plonger dans un chapitre, dans un autre. Vous allez voir, c'est accessible partout dans le livre. Il n'y a pas besoin de lire le début. Peut-être les premières pages si on n'a aucune idée de ce que c'est la permaculture, pour un petit peu, parce qu'on rappelle au départ quelles sont les éthiques, les principes de conception, etc. Quelle est la base de la permaculture, c'est quoi la permaculture. Sachez que si vous demandez à des gens qui sont inspirés de la permaculture ce que c'est la permaculture, vous allez avoir des tas de définitions différentes, même s'il y a des éléments qui reviennent. Mais en tout cas, éventuellement, plongez-vous d'abord au début et puis allez voir ce qui vous intéresse. Si vous avez envie de développer un projet collectif, vous allez voir dans la partie collective comment on peut utiliser cet outil-là pour développer un projet collectif. Si vous avez envie de faire quelque chose sur votre santé, sur votre bien-être, faire un design de vie par exemple, vous allez aller dans la première partie, et ça c'est quelque chose qui concerne plutôt l'individu. Si vous avez envie de lancer un projet sociétal, vous allez plutôt dans la 3e partie pour concevoir le bien-être plus large au niveau de la société, quoi. Et ça c'est en quelques mots comment utiliser ce livre. Sachez que moi il a transformé ma vie. Je pense qu'il y a, d'après les retours que j'ai eus, il y a des personnes qui ont vraiment été, surpris et soutenus dans leur chemin, sur leur chemin de vie par ce livre-là. Et donc voilà, il se retrouve pas sur les grandes plateformes, donc ça fait partie de la permaculture. Je voulais pas qu'il soit diffusé parce que c'est moi qui l'ai édité, avec mon association Permasens. Je voulais pas qu'il soit édité et qu'il soit vendu par des plateformes comme Amazon, etc. Donc du coup, c'est du bouche à oreille, des formations, c'est sur mon site, sur le site de Passerelle Éco aussi que vous pouvez le trouver. Voilà. Et donc en soutenant, en l'achetant, vous me soutenez aussi dans mes initiatives quelque part, parce que j'ai investi quand même pas mal d'argent là-dedans. Mon but c'était pas du tout de rentabiliser ça, d'ailleurs c'est pas le but, mais c'est de transmettre. De servir comme j'ai été servi et comme je me suis servi quand j'ai découvert la permaculture, quoi. Super, merci beaucoup. Alors moi, à titre personnel, j'ai feuilleté, j'ai un projet dont je vous ferai part plus tard, un magnifique projet qui est en gestation. Et je me suis dit, mais en fait, quand je suis arrivé sur la 3e partie, je me suis dit, mais ça va m'accompagner complètement dans ce projet, dans ce processus. Je me sens encadré, et puis en plus avec la présence de mon ami Bernie pour pouvoir m'aider si j'ai des besoins, je sens que je vais vraiment avancer. Donc c'est vraiment ça aussi. Je pense que ta table des matières, elle est visible sur ton site. Oui, il y a quelques extraits du livre qui sont visibles sur mon site. Le site c'est lapermacultureetnous.org. Et tout attaché, et vous pouvez trouver quelques extraits du livre qui sont visibles, etc. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter personnellement. Je donne aussi des formations pour l'utilisation de cet outil-là, et j'accompagne des gens à distance aussi pour l'utilisation en design de vie ou en design de collectif, en design de projet. Voilà, donc allez-y, parcourez, si ça vous inspire, n'hésitez pas, voilà. Bernie vous l'a dit, ça veut dire qu'il tient ses engagements, c'est un homme d'engagement. Merci beaucoup Francis.
Voilà, bah écoute Bernie, c'est un plaisir toujours de t'entendre. On pourra en discuter longtemps, on pourrait parler de plein de choses avec toi longtemps. Moi je suis ici dans le Limousin et j'ai profité de la présence de Bernie pour participer à un stage autour du consentement que j'ai particulièrement apprécié. Et j'ai envie de dire, voilà, je pense que j'aurai du plaisir en tous les cas à continuer à échanger avec toi et peut-être parler un jour plus précisément de certains objets qui sont présents dans ce livre. Avec grand plaisir, Francis. Super, avec grand plaisir. C'est un plaisir et écoutez, je vous souhaite une magnifique fin de journée et une superbe présence au monde. Au revoir, merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.